Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer de la forme algébrique à une forme trigonométrique pour un nombre complexe et comment passer d'une forme trigonométrique à la forme algébrique. Alors, je vous rappelle ce que sont une forme algébrique et une forme trigonométrique. Cela, vous n'êtes pas obligé de le noter dans votre cours puisque c'est noté juste au-dessus. Si j'ai un nombre z complexe non nul, alors sa forme algébrique, c'est celle qui s'écrit z égale a plus i fois b, où a est la partie réelle de z et b la partie imaginaire de z. Ensuite, la forme trigonométrique. Ce même nombre complexe peut s'écrire sous une forme trigonométrique, z égale ρ fois cosinus θ plus i sinus θ, où ρ est le module de z et θ un argument de z. Alors, interprétation géométrique. L'interprétation géométrique, c'est que si M est un point d'affixe Z dans un repère orthonormé OUV, voici la figure, alors petit a, la partie réelle, c'est l'abscisse du point M, petit b, la partie imaginaire, c'est l'ordonnée du point M, et θ, l'argument, c'est l'angle entre le vecteur unitaire U et le vecteur OM, et ρ, le module, c'est la longueur OM. C'est la distance du point M par rapport à l'origine du repère. Donc en fait, un nombre complexe, soit je le place dans un repère cartésien, repère classique, et donc mon point, je le repère à l'aide de son abscisse et de son ordonnée, soit mon point, je le repère par rapport à sa distance par rapport à l'origine et l'angle qu'il forme par rapport au vecteur unitaire U. On retrouve ici le concept de coordonnées polaires. ρ et θ, ce sont les r et θ des coordonnées polaires. Alors, juste pour passer de l'une à l'autre, on remarque ici que A, si je fais la projection orthogonale, A c'est ρ cos θ. Ou alors ce que je peux dire aussi, c'est que cosinus θ dans le triangle MHO, c'est adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire A sur ρ. Et sinus θ, ici, sinus θ c'est opposé sur hypoténuse, donc c'est MH sur OM, c'est-à-dire B sur ρ. Donc là, j'ai une relation qui va me permettre de trouver θ et ρ à partir de A et B, ou A et B à partir de θ et ρ. C'est ce que nous allons voir à présent. Donc là, il faut vous munir à nouveau de vos stylos et reprendre des notes. Donc, propriété, pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Si j'ai un complexe Z qui s'écrit A plus IB et qui est non nul. Non nul parce que je rappelle que le nombre complexe nul n'a pas d'argument. Donc, pas de forme trigonométrique. Alors, pour calculer son module Z, je fais racine carrée de A carré plus B carré, avec A et B les parties réelles et imaginaires. Et pour calculer un argument de Z, je vais utiliser la trigonométrie. La première formule qui est que cosinus θ égale A sur ρ, c'est-à-dire, avec nos notations, c'est partie réelle divisée par module, et sinus θ égale partie imaginaire divisée par module. Donc je vais utiliser ces trois formules. D'abord, celle qui me donne le module, pour pouvoir l'utiliser ici, et ensuite la partie réelle et la partie imaginaire pour trouver le cosinus et le sinus de l'angle. Une fois que j'ai le cosinus et le sinus de l'angle, je dois résoudre une équation trigonométrique pour déterminer θ. Une fois que j'aurai trouvé θ, je dirai que le nombre z s'écrit ρ fois cosinus θ plus i sinus θ, et j'aurai ici la forme trigonométrique. Voyons sur un exemple.
je dois écrire sous forme trigonométrique le nombre z qui est égal à moins racine de 3 plus i. Alors première étape, calculer le module de z. Ici, j'ai moins racine de 3 plus i fois 1 donc. Cela veut dire que ma partie réelle, c'est moins racine carrée de 3 et ma partie imaginaire, c'est 1. Pour calculer le module, je fais racine carrée de a carré plus b carré, c'est-à-dire de moins racine de 3 au carré plus 1 au carré. Le carré de moins racine de 3, cela me donne 3. Le carré de 1, cela me donne 1. Donc ça fait racine de 4, ce qui vaut 2. Donc j'ai calculé le module de z. Pour calculer un argument, je vais utiliser les formules énoncées tout à l'heure. Commençons par la première. Cosinus θ, c'est partie réelle de z sur module de z. Partie réelle, c'est moins racine carrée de 3. Et module, c'est 2. Donc cosinus θ égale moins racine carrée de 3 sur 2. Or, je me souviens que racine carrée de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6, qui est ici, que j'ai symbolisé ici. Donc comme j'ai moins racine carrée de 3 sur 2, ça veut dire que je suis de l'autre côté, et donc c'est l'angle pi moins pi sur 6, qui vaut 5 pi sur 6. Je sais que cosinus de 5 pi sur 6 est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Je sais aussi que dans le cosinus, j'ai l'opposé aussi, qui est une solution. Donc j'ai θ qui vaut 5 pi sur 6 plus 2 kpi, ou modulo de pi, et l'opposé de 5 pi sur 6, c'est-à-dire moins 5 pi sur 6 plus 2 kpi. J'ai donc ces deux valeurs possibles là, pour θ, pour avoir un cosinus égal à moins racine carrée de 3 sur 2. D'après ma formule, je dois avoir aussi le sinus qui, lui, doit être égal à 1/2. Donc j'ai rappelé ici le complexe. Sinus θ égale partie imaginaire de z sur module de z. Partie imaginaire, c'est 1 fois i, et module, on avait trouvé 2. Donc je cherche un sinus égal à 1/2. Or, je me souviens que le sinus de pi sur 6 vaut 1/2 justement. Donc, comme j'ai solution, j'ai θ égale pi sur 6 plus 2 kpi ou modulo de pi. Et pour le sinus, quand j'ai une solution, j'ai pi moins cette solution. Donc, j'ai aussi θ égale pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 6. Donc, si je récapitule, pour que le cosinus θ soit égal à moins racine carrée de 3 sur 2, il faut que θ soit égal à 5 pi sur 6 ou à moins 5 pi sur 6. Mais il faut aussi que le sinus soit égal à 1/2. Donc que le θ soit égal à pi sur 6 ou à 5 pi sur 6. Conclusion, la seule valeur que j'ai qui vérifie les deux équations trigonométriques, c'est θ égale 5 pi sur 6. J'en déduis qu'un argument de z est 5 pi sur 6. Et j'arrive donc à l'écriture trigonométrique du nombre z, qui est z égale 2 fois cosinus 5 pi sur 6 plus i sinus 5 pi sur 6. Donc vous remarquerez que le passage de la forme algébrique à la forme trigonométrique est loin d'être aisé et qui demande un petit peu de calcul. Voyons à présent comment passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Donc si j'ai un nombre complexe, non nul toujours, dont le module vaut ρ et un argument vaut θ, alors il peut s'écrire sous la forme a plus ib avec a égale ρ fois cos θ et b égale ρ sinus θ. Voyons sur un exemple. Écrire sous forme algébrique le nombre z qui est égal à 2 fois cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc pour faire ceci, je vais tout simplement développer. Ça fait 2 cosinus pi sur 4 plus 2 fois i sinus pi sur 4. Par conséquent, la partie réelle, c'est 2 cos pi sur 4, qui vaut 2 racine carrée de 2 sur 2, c'est-à-dire racine carrée de 2. Et la partie imaginaire, c'est 2 sinus pi sur 4, qui vaut elle aussi 2 racine carrée de 2 sur 2, c'est-à-dire racine de 2. Et donc, la forme algébrique du nombre z, c'est racine carrée de 2 plus i fois racine carrée de 2. On verrait que
dans ce sens-là, c'est beaucoup plus simple. Mais d'un autre côté, autant l'écriture algébrique est plus simple pour faire des sommes de nombres complexes, ou des multiplications, des calculs avec les nombres complexes, autant la forme trigonométrique est beaucoup plus appropriée en géométrie, puisqu'elle traite d'angles et de longueur. Donc pour tout ce qui est rotation d'un corps, pour ce qui est... Elle traite aussi de cosinus et de sinus, d'ailleurs, comme vous l'avez vu. Donc c'est la forme trigonométrique que nous utiliserons en mathématiques appliquées, comme en électricité par exemple.